Bonjour, chers amis, frères et sœurs, ravis de vous retrouver pour partager ces moments dans la présence de Dieu. Si je vous pose la question de savoir comment vous allez après ces quelques semaines de confinement, vous allez me dire, mes frères, avec la grâce du Seigneur, il me semble que je vous entends me dire ceci et vous avez raison. Avec la grâce de Dieu, on sait que le Seigneur est présent et sa grâce ne nous fait pas défaut, loin de là. Je vous propose aujourd'hui pour la lecture un psaume, le psaume 84. Voici ce que nous lisons. J'ai comme titre dans ma Bible, concernant ce psaume, il est écrit ceci, « Les délices de la maison de Dieu ». Et je crois que, entre autres, concernant les délices de la maison de Dieu, c'est sa présence. Ce qui fait la valeur de nos rassemblements lorsque nous sommes dans nos assemblées, comme lorsque nous sommes dans nos maisons, c'est la présence de Dieu. Mes amis, quand le Seigneur a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, et quand il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ce que Dieu dit, c'est la vérité. Vous savez, Dieu n'est pas un homme pour mentir, et Dieu n'a rien à voir avec ce que les hommes peuvent dire et faire. Les hommes sont des créatures de Dieu, et Dieu, c'est le Dieu d'éternité, et c'est celui qui ne ment pas. J'aimerais lire pour vous donc ce psaume, c'est le psaume 84. Voici ce que nous lisons. « Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un bouclier et un soleil. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Alors se confier dans le Seigneur, je crois que nous avons intérêt à nous confier en Dieu, parce que la Bible nous dit « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. » Et c'est vrai que si nous voulons attirer sur nos vies le bonheur et toutes les grâces du Seigneur, eh bien, il faut se confier en lui. J'ai dit en introduction que concernant les bienfaits de la maison de Dieu ou les délices de la maison de Dieu, ce qui fait la valeur, oui, de nos rassemblements, c'est sa présence. Vous savez, on peut faire tout ce qu'on veut ou tout ce qu'on peut, et on pourra le faire même de tout notre cœur, mais ce qui va faire la valeur d'un rassemblement, ce qui fait la valeur aussi de la vie d'un homme, c'est quand on a reçu en nous la présence du Seigneur et quand on laisse cette présence de Dieu aussi se manifester. Alors il y a les bienfaits de la présence de Dieu. Je crois que pour en citer deux ou trois, tout d'abord, la présence de Dieu, elle procure la sécurité. Un jour, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un berger lorsque j'étais dans les Cévennes et je me suis trouvé au milieu du troupeau à converser avec lui. Et cet homme me disait, « Regardez mes brebis comme elles broutent bien. Elles se sentent en sécurité. » Et il me disait, mais regardez comme elle lève la tête, elle me regarde. Elle regarde si je suis là. Parce que si je ne suis pas là, elles savent qu'il peut y avoir du danger. Et comme je suis présent, eh bien, elles sont rassurées. Et je me suis dit que c'est un peu ce que nous vivons aussi, nous, dans nos assemblées, puis en tant que chrétiens. Je pense à David qui va se comparer à la brebis, et David dira dans le psaume 23, il dira « Mais l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien ». Et quand vous lisez ce psaume 23, que
pour la plupart vous connaissez, vous allez voir que David dira, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et on se rend compte que si Dieu conduit David, si le bon berger conduit la brebis, il va la conduire dans de verts pâturages, et peut-être va-t-il se trouver des chemins sur lesquels on aura besoin d'être rassuré. Je ne crois pas que le bon berger, il envoie ses brebis sur des chemins où elles seraient en danger. Même si le chemin, et comme on le chante encore aussi quelquefois, il est rocailleux, et si les genoux nous blessent un peu, eh bien le Seigneur, le Saint-Esprit nous conduira, et c'est lui qui nous dirigera. Donc tout d'abord, la présence de Dieu, elle procure en nous la sécurité. La deuxième des choses que j'ai notées dans ce psaume, c'est que la présence de Dieu, elle renouvelle nos forces. Leurs forces augmentent pendant la marche. Et il est vrai que lorsque Dieu est présent, on est renouvelé. Physiquement, on est renouvelé spirituellement. C'est vrai que le Seigneur ne se lasse pas. Il sait quand nous sommes fatigués. D'ailleurs, il le dit dans sa parole et il nous appelle à venir à lui quand on est fatigué, quand on est chargé. Mais la présence de Dieu, elle renouvelle nos forces. Et elle nous assure aussi une direction, celle que Dieu veut pour nous. Ensuite, je dirais que la présence de Dieu, elle va nous offrir l'abondance. Elle offre l'abondance à celui qui est peut-être dans un état miséreux. Jésus le dira, il dira, je suis venu, j'ai donné ma vie pour mes brebis, et je veux que mes brebis, elles aient l'abondance. Et je crois que Dieu est celui qui va encore, lui le bon berger, nous combler de toutes ses richesses. Pour terminer, je dirais que la présence de Dieu, elle va engendrer dans le cœur du chrétien la louange. Je crois qu'un chrétien qui est conscient et qui sait apprécier la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui va louer le Seigneur et qui va adorer Dieu comme il mérite d'être adoré. Mes frères et mes sœurs et mes amis, ne vous privez pas lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. Cette présence de Dieu, je dirais en terminant, elle va aussi vous communiquer, bien sûr la grâce, mais aussi la gloire de Dieu. Sa gloire, elle se manifeste lorsqu'il est présent. Dieu n'est pas quelqu'un qui se manifesterait dans un cœur où lors d'un rassemblement, ça manifestait sa gloire. Et c'est ce qu'il veut faire certainement, peut-être pour quelqu'un aujourd'hui, manifester sa gloire. Donc, sentez-vous en sécurité lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. Apprécions cette présence. Soyez de ceux qui se laissent renouveler par le Seigneur. Soyez de ceux qui savent apprécier l'abondance de Dieu et qui sont aussi les adorateurs que le Seigneur demande. Alors, apprenons à l'apprécier et à être davantage, bien-aimés, conscients de cette présence. Nous allons goûter à ses bienfaits. Et comme quelques-uns connaissent le chant qui dit ceci, mais compte les bienfaits de Dieu. Ne pensons pas toujours aux bienfaits qui sont à venir. Bien sûr que Dieu a de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Mais le cantique dit ceci, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. La valeur de sa présence, les délices de sa maison. Ça c'est pour vous aujourd'hui, soyez-en bénis et renouvelés, que le Seigneur soit loué. Je vous souhaite un bon courage, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, et je vous dis à bientôt. Au revoir, frères et sœurs et chers amis. Qui t'a béni tant de fois.